Bonjour Hugues Duplessis d'Argentré. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On va parler événementiel maritime. En France, on a deux événements majeurs qui sont les Assises de l'économie de la mer et un salon qui est Euromaritime. Tu en es justement le directeur et on te reçoit aujourd'hui pour que tu nous en parles et que tu nous expliques un petit peu le concept de ce salon et quelle est la différence avec les Assises. Alors les Assises, vous le voyez bien aujourd'hui, c'est le point, c'est le sommet de la pyramide du maritime en France et on s'en réjouit tous. Mais c'est un endroit d'échange essentiellement, d'échange de points de vue, de confrontation, de networking. C'est un endroit assez politique et il faut s'en réjouir parce que c'est ça qui fait avancer le maritime. Euromaritime, notre salon qui aura lieu donc en janvier prochain, se veut un peu la marketplace, l'endroit où toutes les entreprises qui sont présentes ici, mais ici aussi les administrations, les politiques, toutes les entreprises vont se retrouver sur un salon français à vision internationale pour présenter leurs produits, leurs services. Donc là, on est dans une affaire de business, d'affaires, d'échanges, mais on est dans du professionnel et moins dans du politique. Donc on va pouvoir plus rencontrer les acteurs du maritime il y a plus de stands, effectivement. Il y a peut-être moins de plénières et de discussions. Mais quels sont les sujets que vous allez peut-être aborder ou quelles sont les nouveautés que vous allez apporter ? Oui, alors comme tu le dis, il y aura 300 exposants, hein, avec des stands, donc ça prendra quand même plus d'espace qu'ici. Un vrai salon. Mais tout au long du salon, on distille quand même des conférences, des tables rondes, mais qui n'ont pas d'autre objectif que de mettre en exergue les points qui sont abordés sur le salon par les industriels. Tu vois, ce n'est pas, on ne parle pas de politique générale, on parle de points, la décarbonation, le transport maritime, le smart port, l'action de l'État en mer, voilà. Donc, alors les points intéressants de ce salon, comme toujours, les grands sujets industriels, j'en ai déjà cité la décarbonation, mais si tu veux, le transport maritime, la construction navale, la réparation navale, l'éolien, la cybersécurité, enfin tous les sujets qui touchent à l'industrie maritime, évidemment, le port, bien sûr, c'est essentiel, toute l'industrie portuaire. Et puis, sur ce salon, comme à chaque fois, il y a des innovations. Et il y a des points nouveaux. Cette année, on a fait un effort dans 3 domaines que je souhaite te présenter. Tout d'abord, on va faire un focus assez important d'une journée sur la fonction garde-côte et l'action de l'État en mer. Nous avons convaincu le secrétariat général de la mer de venir, d'inaugurer cette journée et d'inviter des délégations des fonctions garde-côte de l'ensemble des pays de la Méditerranée. Donc là, on va avoir une journée totalement dédiée à cette notion de l'action de l'État en mer. Donc, comme chacun sait, c'est la police, la douane, la sécurité, la lutte pour la protection de l'environnement, etc. Voilà, donc cette partie va être toute une journée dédiée à ça. On va avoir également un focus sur le navire électrique. Donc le navire électrique, voilà, il y a la voiture électrique qui est la panacée de la mobilité terrestre. Le navire électrique, ce n'est pas la panacée de la mobilité maritime, mais c'est un des acteurs importants et surtout un domaine qui va se développer. Donc on va voir. C'est vrai que le dernier salon, on avait beaucoup parlé Vélic. Là, on s'oriente tout vers l'électrique. Alors, le Vélic sera toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a eu lieu dans les salons précédents est toujours là. Alors évidemment, je n'en reparle pas, mais ça vient en supplément. Bien sûr, le Vélic sera là. Bien sûr, tout ce qui est lié aux nouveaux carburants, à l'ammoniac, à l'hydrogène, au GNL, bon, tout ça sera là. Mais le bateau électrique n'était pas là la dernière fois, il sera là cette fois-ci. Et puis on a un dernier focus qui est un peu particulier. À la demande de nos amis africains qui étaient là la dernière fois, nous avons créé un forum maritime eurafricain. Donc ça c'est le dernier jour, le 1er février. Donc une journée dédiée aux thématiques de développement maritime en Afrique, avec de la présence de ports et de compagnies maritimes africaines. Et l'idée, c'est un peu de faire des échanges aussi fructueux possible entre les besoins, les attentes, les projets de développement maritime en Afrique, ils sont nombreux, et les possibilités de coopération, de partenariat avec les entreprises françaises, européennes et même africaines entre elles. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de monter un événement dans l'événement, tourner
tournée vers l'Afrique, qui est l'origine même de la présence d'Euromaritime à Marseille. On l'a toujours dit, on va à Marseille parce que, contrairement au Grand Salon du Nord, nous, on veut s'orienter vers le sud. D'abord la Méditerranée, on l'a fait, et maintenant, au sud de la Méditerranée, toute l'Afrique. Et le Moyen-Orient d'ailleurs, Afrique et Moyen-Orient, puisqu'on a également fait signe, et ils viendront au Sultanat d'Oman, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est un peu plus loin, un peu plus large que l'Afrique. Mais voilà, c'est vers le sud. Et puis Marseille reste quand même un des plus grands ports européens, ouais. Et une des plus belles places. Alors donc un salon tourné vers l'innovation, vers l'avenir, vers les échanges. Et en parlant d'échanges, il n'y a pas que des exposants, il y a également beaucoup d'échanges sous forme de conférences. Alors Jeanne-Marie aura le plaisir d'être partenaire média justement de ce salon. Nous allons proposer une conférence sur la formation maritime. Que peut-on s'attendre d'autre à voir? Alors d'abord, je te remercie d'avoir proposer d'animer cette conférence sur la formation maritime, qui est un sujet essentiel. On en parlait encore tout à l'heure aux assises. C'est l'avenir, la formation, l'adaptation des formations aux besoins des entreprises. Donc évidemment, c'est essentiel. Donc je te remercie de le faire. Mais il y aura également des conférences dans des tas d'autres domaines. Il y aura une quinzaine de conférences à peu près, organisées sur 3 jours. Alors je ne vais pas dérouler tout le programme, mais il y aura évidemment tout ce qui est lié à la cybersécurité, tout ce qui est lié au portuaire, au smart port, au Smart Yard, il y aura tous les sujets de décarbonation, il y aura les sujets, bien sûr, de l'action de l'État en mer, il y aura le sujet sur les grands fonds, il y aura des sujets, voilà, en gros, une quinzaine de sujets qui sont au cœur des projets et des services et des produits proposés par nos exposants. Très bien. Donc, rendez-vous à Marseille sur 3 jours, le 30, 31 janvier et 1er février. Et 1er février. Très bien. Merci. Merci Hugues. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.